Vous vendez 7 tasses de café et 7 tasses de café. Celle-ci vous rapporte 5 euros de marge et celle-ci 10 euros de marge lorsque vous la vendez. Vous voulez vendre beaucoup de tasses et le plus rapidement possible. Donc, vous faites une campagne Google Ads. Le principe est simple. Lorsque quelqu'un va taper tasse à café, votre annonce va s'afficher. Des gens vont cliquer dessus et un certain pourcentage de ces gens vont acheter votre tasse. Un clic sur le mot-clé tasse à café coûte entre 16 et 65 centimes d'euros. Et ce terme, tasse à café, est recherché environ 12 000 fois par mois sur Google. On pourrait croire que ces 12 000 recherches mensuelles sur tasse à café se valent toutes. Comme si on avait un énorme panier de pommes qui se ressemblent toutes. Donc on se dit, il me faut en moyenne 10 clics pour vendre ma tasse à café. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'acheter les clics les moins chers possibles. Car de toute façon, 10 clics égale une vente. Mais en réalité, toutes les pommes ne se valent pas. Certaines sont bien mûres, sucrées, prêtes à consommer. Ce sont des clics très qualifiés. D'autres sont abîmés, voire immangeables. Ce sont des clics peu intéressés, peu enclins à acheter. Et puis évidemment, il y a toutes les nuances entre ces deux types de pommes. Du coup, pour faire une vente, il faudra parfois 30 clics froids et parfois 5 clics très chauds pour générer une vente. Et comme vous pouvez l'imaginer, les bonnes pommes coûtent plus cher. Les pommes abîmées, elles, sont beaucoup moins chères, mais il en faut beaucoup plus pour générer une vente. Autre subtilité, si vous vendez une tasse à 5 euros de marge, vous n'avez pas la même tolérance au prix du clic que si vous vendez une tasse à 10 euros de marge. Il faut donc jongler avec plusieurs paramètres. Quelle pomme j'achète, à quel prix et selon la marge de tel ou tel produit. On s'éloigne vite de la logique d'un prix fixe au clic. C'est là qu'intervient la notion de ROAS, Return on Ad Spend. Plutôt que de définir un coût au clic, on va transmettre à Google un objectif de rentabilité. Par exemple, x4. Ça veut dire que on demande à Google qu'à chaque fois que j'investis 10 euros, je souhaite ressortir 40 euros de chiffre. À partir de là, Google va chercher les meilleurs clics, au bon prix, pour le bon produit, afin d'atteindre votre objectif. Et mon rôle, en tant que consultant Google Ads, c'est de mettre l'algorithme dans les meilleures conditions possibles en fonction de vos marges, produit par produit.